Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour Nanatsu no Taizai, autrement dit les 7 Deadly Sins ou encore les 7 péchés capitaux. Donc tout d'abord, si t'as pas vu Nanatsu no Taizai, tu vas voir la saison 1 de Nanatsu no Taizai, ensuite tu reviens voir cette vidéo. Cette vidéo parle du coup des 3 premiers épisodes de la saison 2. On en avait déjà parlé du coup avec ma communauté, avec mes abonnés, donc si tu ne t'es pas abonné, bah déjà tu t'abonnes pour commencer, et ensuite on en avait déjà parlé lors de live. Déjà je vais donner mon avis par rapport à Nanatsu no Taizai parce que je l'ai jamais fait en vidéo. Pour moi, Nanatsu no Taizai, c'est vraiment une référence à l'heure actuelle en matière de manga, anime, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il vient nous prendre à contre-pied dès le début de l'histoire. La plupart des shonen, l'archétype du shonen, c'est de voir un personnage qui démarre de zéro, quasiment, et qui, petit à petit, rencontre des gens, se fait des amis, etc., devient de plus en plus puissant jusqu'à réussir son aventure. Nanatsu no Taizai, c'est complètement différent. On parle de personnages qui sont déjà puissants, qui sont déjà vieux, qui se connaissent déjà, et voilà, qui vont nous raconter un peu par rapport au passé, ce qui va se passer dans le futur. Voilà. Donc je sais pas si tu m'as bien suivi, mais en gros c'est ça. Donc l'épisode 0 de cette saison 2 en fait nous récapitule les événements marquants de la saison 1. Et la saison 1, on peut dire que c'était vraiment une très très bonne saison. Elle était en 2015 si je me trompe pas. Il a été prépublié en 2014. L'animation a été faite en 2015. Et franchement c'était vraiment une bonne saison. L'animation est de qualité, l'opening claque, les personnages sont badass. Franchement c'est bien dessiné, c'est vraiment stylé. Donc on en arrive du coup aux deux premiers épisodes, donc l'épisode 1 et l'épisode 2, qui du coup nous mettent en marche du coup vers la saison 2. Donc pour être très honnête avec vous, moi j'ai déjà vu quelques scans ou quelques reviews de youtubeurs que je suis, comme par exemple Gonzalo, qui avait déjà fait des reviews des chapitres de Nanatsu no Taizai. Donc je sais un petit peu ce qui va se passer, pas dans les détails, rassurez-vous. Donc comme ça je vais en découvrir avec vous en faisant des reviews de Nanatsu no Taizai. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous voulez que bien sûr je fasse des vidéos de Nanatsu no Taizai, si vous aimez, si vous suivez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et blablabli, blablabla. Donc on va y arriver à parler de l'épisode 1 et l'épisode 2. Dans l'épisode 1, on a le prétexte, entre guillemets, d'une remise de médaille pour les Taizai qui va permettre au roi Bartras et à sa fille Elisabeth qui ont des visions, et ils ont eu tous les deux la même vision mais pas avec la même fin. Ils ont besoin de remettre une médaille par rapport à ce qu'ils ont fait dans la saison 1, d'avoir sauvé le royaume de la traîtrise du coup des chevaliers sacrés, du grand chevalier sacré, et on a eu la mort de Dreyfus, mais on s'est aperçu du coup que Dreyfus n'était pas mort, et en fait que Dreyfus a manipulé Hendriksen alors que Hendriksen était vraiment en mal en point pour qu'il fasse revenir du coup les 10 commandements. Mais avant ça, il y a eu 3 individus que personnellement je ne connais pas. C'est la Play... Alors j'espère que je vais bien le prononcer, hein. Vous foutez pas de ma gueule, j'espère que je vais bien le prononcer. La Pléiade du ciel d'azur, donc je pense que c'est comme ça que ça se dit. 3 individus assez suspects, assez puissants, mais pas trop non plus. Ils étaient moins forts apparemment que les Taizai. Et apparemment ce sont les assistants d'un certain Denzel, exclu, qui est apparemment dans une région un peu éloignée du royaume. Et ils sont venus juger ceux qui avaient... Enfin juger de leurs propres yeux, ceux qui avaient sauvé le royaume. Et d'ailleurs Hawk, qui a reçu un espèce d'œil mystérieux qui permet... Enfin pas vraiment d'œil, mais un espèce de bijou qui permet à Hawk de voir la puissance des personnages. Donc déjà dans Nanatsu no Taizai, ils prennent un gros risque, celle de juger la puissance des personnages. Mais moi je sais que du peu que j'ai vu, pour rassurer tout le monde, du peu que j'ai vu dans le futur, oui je vois dans le futur, moi je vois dans le futur. Non, du peu que j'ai vu, en fait, dans des reviews que j'ai vu de scans qui sont beaucoup plus loin, c'est pas un problème qu'il y a un niveau de puissance. Et vous comprendrez pourquoi plus tard, mais c'est pas encore trop un problème, mais ça peut le devenir très loin. Donc, comme je disais, il y a 3 individus assez suspects qui ont débarqué pendant la remise des médailles et qui voulaient juger du coup la puissance de Meliodas. Donc Meliodas, je rappelle, qui est le dragon de la colère, qui est le péché de la colère, et qui est également le chef des 7 Deadly Sins. Et en fait, ils se sont bien rendus compte qu'il était quand même relativement puissant et que c'est assez normal qu'il ait pu sauver du coup le royaume de par ses capacités. Mais ensuite ce n'est pas le pire. Meliodas et Merlin parlent et Meliodas dit à Merlin même que Merlin lui a pris quelque chose. Donc Merlin, péché de la gourmandise si je ne me trompe pas, est une magicienne extrêmement puissante, apparemment a pris quelque chose à Meliodas et que Meliodas a besoin de récupérer par rapport à ce qui va lui arriver plus tard. Donc pour l'instant on ne sait pas encore trop ce que c'est. Il y a aussi des révélations par rapport à l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans Nanatsu no Taizai, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est pas non plus exagéré, c'est quand même relativement sobre, malgré que voilà, c'est quand même les côtés pervers de Meliodas, on va pas trop en parler. Mais du coup je trouve que c'est relativement bien fait par rapport à d'autres mangas ou d'autres animes où c'est vraiment exagéré. On a Diane qui révèle en fait qu'elle se rappelle de tout ce qui s'était passé avec King justement auparavant, donc c'est d'où l'intérêt de ce que je vous disais, d'avoir vu tout ce qui s'était passé avant la saison 2, et du coup elle se rappelle petit à petit des souvenirs qu'elle a et des sentiments qu'elle a pour King. Il faut savoir que Diane représente du coup le serpent de l'envie, c'est une géante extrêmement
puissante, et ça on verra ça un petit peu après. On a du coup Elisabeth qui est un peu la promise de Meliodas, hein, celle qui aime Meliodas mais qui n'ose pas trop lui dire, tout simplement parce qu'elle sait que Meliodas est lié à Lise, qui était du coup l'amour de sa vie à Meliodas, et justement Lise avait perdu la vie et donc Elisabeth n'ose pas dire à Meliodas qu'elle l'aime. Derrière on a Gozer, le péché de la luxure. Il a l'air vraiment très puissant, hein, Gozer, mais d'ailleurs à travers la luxure on voit un petit peu son extravagance, son côté aussi, on sait pas trop si c'est un homme, si c'est une femme, on a l'impression qu'il se cherche mais qu'au niveau des sentiments également il se cherche, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Apparemment il dit qu'il a essayé de découvrir l'amitié à travers King et Ban, qui ont une amitié assez particulière, j'en reviendrai juste après, et derrière ça il essaye de découvrir un nouveau sentiment, un sentiment encore plus fort que ça qui est l'amour. Et donc pour ça il en arrive même à manipuler les souvenirs et les sentiments des gens, et d'ailleurs même à un moment où ça s'est arrêté comme ça, d'ailleurs l'épisode 2, où Gozer va affronter du coup Diane lors d'un combat, et on voit que Diane, elle, par rapport, et c'est ça que j'aime bien dans Natsu no Taizai, c'est que chaque personnage représente bien leur péché et l'impact que leur péché peut avoir sur les autres. On voit par exemple que Gozer a essayé de manipuler les souvenirs et les sentiments d'une jeune femme là qu'il a à côté d'elle, je sais plus comment elle s'appelle, et puis du petit garçon, et on voit du coup que Diane justement, son péché de l'envie, c'est l'envie également, l'envie peut être l'envie pour soi, mais également l'envie de protéger les gens, l'envie d'aimer les autres, etc., etc. Et donc on voit que les deux péchés vraiment vont s'affronter, et c'est impressionnant. Et moi je trouve ça vraiment très très bien ficelé, et il y a eu beaucoup de phases comme ça d'ailleurs dans la première saison, et là dans la deuxième saison, vous allez voir que ça va s'accentuer encore plus, le fait que les péchés ou les commandements, donc les caractéristiques de chacun des personnages, a vraiment un impact sur les autres et sur ce qui les entoure. Ensuite, on a l'histoire du coup de King et Ban. Donc King et Ban, tout au début de cette saison, ont décidé de quitter les Seven Deadly Sins, tout simplement parce que Ban veut faire revenir à la vie Elaine, la sœur de King. Donc Ban représente le renard de l'avarice, King qui représente un peu le grizzly ou ours de la paresse. Et également, on sait que King a dû quitter un jour la forêt, il a dû abandonner la forêt et abandonner sa sœur avec la fontaine de vie éternelle, d'ailleurs que Ban a bu. J'essaye de en même temps faire un petit récapitulatif pour ceux qui ont suivi la saison 1, histoire de tout remettre bien. Et en gros, on a du coup King qui avait quitté cette forêt pour sauver des personnes, mais il a abandonné la forêt entière. Ce qui fait que les habitants de cette forêt, donc les fées qui vivent dans cette forêt, se sont fait littéralement abandonner par King, et c'est Ban qui était là à ce moment-là, qui a défendu la forêt, qui a replanté des graines pour que la forêt continue de vivre. Bien sûr, par cet intermédiaire, Elaine a été tuée par un démon, mais vu qu'Elaine a transmis à Ban l'eau d'immortalité qu'elle avait bu en l'embrassant, elle lui a donné, du coup Ban est devenu immortel, et c'est grâce à ça qu'il a vaincu un démon rouge. Les démons sont classés par puissance, apparemment il y a des démons marrons, des démons rouges, et il y a du coup au-dessus les élites du clan des démons, donc c'est-à-dire comme les 10 commandements, et au-dessus il y a le roi des démons. On peut s'imaginer très bien du coup que c'est la même chose du côté des déesses, et que c'est la même chose peut-être du côté de d'autres races qui peuvent arriver par la suite, comme par exemple les géants ou quoi que ce soit. Il peut très bien y avoir des classements de puissance, ou tout du moins des membres élites, des membres extrêmement puissants, un peu comme les chevaliers sacrés puis les grands chevaliers sacrés dans les royaumes des humains. On a appris également du coup dans cette saison 2 que les 10 commandements, quand ils sont revenus à la vie, déjà c'est par Dreyfus qui a été manipulé par Frodin, qui est un des 10 commandements, et on a vu du coup se présenter un peu chacun des 10 commandements avec leur nom et leurs commandements respectifs, comme par exemple le commandement de la foi, le commandement de la charité, le commandement de la piété, etc., etc. Et on voit déjà un individu qui ressort beaucoup, qui est Zeldris, qui ressemble un petit peu à un Meliodas, un petit peu méchant, et ça va être extrêmement important je pense pour le futur, parce que c'est un personnage qui a l'air d'un petit peu de commander les autres quelque part. Il y en a un qui est resté très mystérieux, qui ressemble un peu à un Meliodas adulte, Estarossa, il a été présenté comme ça en tout cas, et ça va être intéressant. On sait également qu'il nous manque Ataizai, on a appris du coup comment ils ont pu revenir, et également on a du coup Meliodas qui a senti leur présence, et clairement qui se sent inquiété. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et qui sont en train de regarder cette vidéo, on n'a jamais vu Meliodas autant inquiété. La seule fois où il a pété un plomb et qu'il a été inquiété, c'est quand Elisabeth s'était fait enlever dans la saison 1 et qu'il l'a vu se faire enlever devant ses yeux, et que là il s'est énervé et qu'il est sorti dehors. Sinon jamais Meliodas ne se met en colère, c'est très très rare, et là le fait qu'il ait senti cette présence et qu'il s'est senti inquiété de leur venue, et même Merlin, quand il a annoncé à Merlin que c'était certainement les 10 commandements qui arrivaient, qu'il a senti que c'était eux, la réaction de Merlin nous laisse du coup entendre derrière la puissance des 10 commandements. Et ça franchement, ça donne vraiment envie de regarder la suite, et c'est pour ça que j'aime bien Natsu no Taizai. Donc en tout cas, on sait qu'il va se passer
quelques trucs par la suite, je sais, quelques petites choses qui vont se passer un petit peu plus tard, mais franchement, je ne connais pas tout, loin de là. Et franchement, je vais découvrir tout ça avec vous en animé, ça va faire vraiment plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si tu t'es pas abonné, et bah tu t'abonnes, voilà, tout simplement, parce que voilà, moi je l'ai dit et voilà. Non, je déconne, tout simplement parce que si t'as envie de regarder mes vidéos, toujours, moi vous savez bien que j'adore faire des vidéos pour vous. Là en plus je suis en vacances, ça fait du bien, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis bah comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.